Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier let's play vous n'êtes pas idiot, hein, vous le voyez, Lords of the Fallen. Alors, plusieurs choses à dire en intro. Évidemment, hein, je répète toujours hein, que dans les premiers let's play, je fais toujours une introduction. Pour mettre un peu de contexte. Alors, deux choses. La première, c'est que je vais pas vous prendre en traître, hein, vous voyez que je peux continuer la partie. Hier, j'ai commencé le jeu. Donc hier, putain merde, je sais jamais quel jour on est, c'est fou quoi. J'ai toujours un jour de décalage. Donc hier, le 21 août 2025, je me suis lancé dans Lords of the Fallen suite à ma vidéo sur la Gamescom 2025 puisque Lords of the Fallen 2 a été annoncé et que j'expliquais dans la vidéo que le 1 c'était un jeu pour lequel je me tâtais. Donc là, pour ceux qui tombent sur ma vidéo, il est actuellement en promo sur Steam à 17,99 € je crois. Donc je l'ai pris. Et je suis allé, donc hier j'ai enregistré un premier let's play que je diffuserai pas parce que je l'ai effacé, jusqu'au boss Pieta. Donc c'est pas très très loin après le tout début du jeu. Euh, Réellement c'est le premier vrai boss quoi. Il y a un premier boss de, on va dire, de tutoriel et après il y a Pieta qui est beaucoup plus chaude. Je me suis complètement cassé les dents dessus parce que il va falloir que je change un petit peu ma méthode de travail entre guillemets, de travail. Même si nous avons atteint plus de 1000 abonnés, on va approcher les 1200, donc c'est quand même pas mal en 3 mois. Et merci pour ça, et je suis assez content. D'ailleurs, je vois que les vues commencent petit à petit à augmenter. Alors sur les tests, voilà, c'est normal, mais même sur les autres vidéos, ça commence un petit peu à augmenter, donc je suis assez content. Encore une fois, je suis un apprenti YouTuber. Je suis un nain, un minuscule, nomoncule même. Donc je suis assez content. Mais j'ai un problème, c'est vrai que même si je suis encore en apprentissage de tout ce petit monde-là, c'est que je me comporte en fait comme un mec qui stream en fait. Et ça, c'est pas bon parce que je suis tout seul chez moi et je n'ai pas de chat. Et ça fait une grosse différence. Les mecs qui streament, ils sont pas concentrés sur le jeu, ils s'en foutent en fait. Ils vont pas profiter d'un jeu. Tu profites pas d'un jeu quand tu as 10, 15, 20 000 personnes qui te parlent en même temps. Bon, moi, c'est pas mon cas évidemment, mais tu te concentres pas dessus. Tu es là pour créer du contenu, pour gagner de l'argent, et puis point barre. Tu t'en as rien à foutre du jeu, t'en as rien à foutre de perdre, de ceci, de cela. Parce que tu peux avoir des échanges qui te sortent du jeu, tu peux rebondir sur quelque chose que quelqu'un t'a dit, tout en continuant à faire n'importe quoi. Donc voilà. Moi, j'ai pas ça. Techniquement, ça change absolument tout. En plus, j'ai cette personnalité d'être quand même très, vraiment très sanguin, hein. Alors, les jeux vidéo, forcément, ça me fait péter un câble, mais tout me fait péter un peu en fait dans la vie. Voilà, je fais tomber un truc par terre, c'est bon, hein. S'il y a une porte à côté, il y a mon poing qui passe au travers. Bon, je me suis quand même vachement calmé par rapport à quand j'étais gamin, quand j'étais ado, mais enfin bon, il faut pas trop me chatouiller non plus. Et c'est sûr que, même moi, hein, je j'ai jamais dit que c'était une gloire, hein, donc je sais que c'est débile, surtout quand il y a des gens autour ou quand il y a des gens qui vous écoutent. Alors, si je joue avec un pote, par exemple, évidemment, je vais pas être comme ça parce que mon cerveau va être concentré sur autre chose. Mais là, c'est pas bon, donc je pourrais pas m'empêcher de m'énerver pour un oui, pour un non, ou de gueuler sur telle ou telle erreur de design. Mais il va aussi falloir que j'essaye de faire du montage sur les let's play, que le montage je le fais que pour les tests en fait. Je pensais que le let's play, ce serait du contenu rapide, facile, allez, à balancer là comme ça pour continuer à faire monter la chaîne. Mais il va falloir que j'apprenne à faire comme beaucoup en fait, de faire du montage même dans les let's play, parce que évidemment que euh, beaucoup de mecs qui même sont très connus, hein, des youtubeurs très connus ou des mecs sur Twitch ou quoi, ils font du montage parce qu'ils sont comme tout le monde, ils sont comme moi, parfois ils pètent les plombs, voilà. Donc il va falloir que j'apprenne à faire ça. Et en plus, je me fous une pression de dingue parce que quand ça marche pas, je m'énerve encore plus parce que je me dis que ça fait perdre du temps à la personne qui va regarder et voilà, parce qu'il y a des passages où moi je suis pas le meilleur joueur du monde et forcément, je vais avoir des passages où je peux très bien y passer une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure où je vais enchaîner, voire où je vais lâcher l'affaire. Et ça, en fait, il faut que j'apprenne aussi à me débarrasser de cette pression. Et voilà, et tant pis, bah, ça me demandera 100 fois plus de travail, parce que mine de rien, le montage, c'est chiant hein, quand même, c'est long, hein. Même si je suis assez rodé à ça, mais c'est quand même chiant. Et surtout, ça prend de la place sur les disques durs. Et ça prend de la ressource PC. Alors, je fais en plus de la 3D à côté. Donc, j'espère très vite gagner un petit peu de sous avec ça pour pouvoir me payer un nouveau PC, pour pouvoir travailler dans de meilleures conditions, parce que là, ça commence à devenir compliqué.
Donc voilà, donc je vous prends pas en traître. J'avais hésité à faire semblant de recommencer le jeu, mais non, je peux pas me résoudre non plus à faire le con comme ça et à mentir et à. Je veux pas faire partie de ce genre déjà de ce genre d'être humain. Je suis pas comme ça dans la vie. J'ai trop d'angoisse pour mentir. Et voilà, donc je vous prends pas en traître. Voilà les choses qui vont changer un peu. Mes premières impressions, ben, je vais vous les donner de suite, hein, donc on va recommencer une partie. Donc, je vais essayer aussi de m'habituer à parfois à fermer ma gueule pour pouvoir faire justement des coupes dans le montage. Bon, tout ça c'est très long, donc ça par contre je l'ai vu, je vais pas vous le laisser parce qu'il y a aussi le fait que j'ai une vie à côté quand même. Alors moi j'étais parti sur le Saint-Chevalier. J'étais parti sur le Saint-Chevalier et j'étais pas sûr à 200. Ah merde, putain, ça hier j'étais trop fatigué quand j'ai arrêté pour regarder. J'ai pas regardé c'était quoi la meilleure classe de départ. Euh... C'est une classe dévastatrice, mise sur force brute. Ah putain, mais merde, j'avais même pas vu les stats en fait. Force 16. Alors voyons. La vitalité 11. Et nous on était parti sur. Attends, mais je rêve ou les autres Ah oui, non, d'accord. Attends, mais c'était mal affiché là tout à l'heure les stats là. Vitalité 10, lui il a combien là? 11. Ouais. Ouais, parce que là, ce qu'il va falloir que je fasse, il va falloir que je farme pas mal là, en fait. Moi, je m'étais lancé comme ça, vraiment. Je me suis fait démonter hein, par. Enfin, non, j'ai failli l'abattre, Pieta, là, le fameux boss. Il restait que un point de vie. Et évidemment, je me suis fait tuer parce que les parades, elles sont impossibles. Bon, et vous savez quoi ouais, bon, je vais rester sur le pire des cas, hein. Pire des cas, je recommencerai parce que c'est vrai que la progression au départ, elle va être assez lente, je pense. Ouais, on va partir là-dessus. Hop, suivant. Bon, là, c'est pas, on va laisser comme ça parce que c'est vrai qu'à la fin, le mien, il ressemblait vraiment à Lionel Astier. Enfin, non, pas Lionel, Simon Astier, celui qui joue Gauvin dans Kaamelott, le frère donc d'Alexandre Astier, ou le demi-frère, je sais plus, dans la vraie vie. Bon, personnalisation avancée, on s'en fout, vous avez compris. Allez, ok, c'est bon. Bon, renommé. Renommé, renommé. Bah tiens, bah, voilà. Ah, par contre, hop. Voilà. Attendez, j'ai un énorme doute là sur j'ai un énorme doute sur les fans de Kaamelott, ils savent très bien ce que je vais marquer là. Je l'avais pas appelé comme ça le premier perso, je l'avais appelé Splendora évidemment, mais attendez, je regarde vite fait sur mon téléphone parce que j'ai un énorme doute là sur. Ah ouais, c'est bien ça, on est d'accord. Voilà. Attends, je confondais. C'est pas un poisson aussi? Ouais, voilà, c'est un poisson. Ah! Bon, ok, donc il y a les deux orthographes. Bon, je vais l'appeler l'homme goujon. Et alors, moi, j'avais plutôt en tête le poisson. Donc, l'homme goujon, c'est bien ça. Mais sinon, il y a aussi le goujon, la pièce mécanique GEON. C'est bien ce que j'imaginais. Voilà. Putain, ça, par contre, on peut dire ce qu'on veut. Je pense que je suis le meilleur youtubeur du monde pour trouver des pseudos entre bisexuels dans Bisimulator. L'autre, là, j'avais appelé là. Big Shot Stevia là, dans merde, Hogwarts Legacy. Et là, l'homme goujon. Renommé, renommé. Qui es-tu, renommé? Bon, je vous laisse ça. Ah! Oui, alors non, mais du coup, je vous laisse pas ça. Parce que en plus, vous n'allez pas avoir le son. Alors, oui, effectivement, à chaque fois, je coupe le son pour faire mon intro. Donc là, on était resté à 50 et c'était suffisant. Voilà. Ok. Voilà. Bon, alors la première chose que j'avais découvert, donc là je suis en 4K en plus, donc apparemment j'ai tout à fond, il me semble. En tout cas, c'était le cas dans la première partie, enfin dans le premier let's play que j'avais fait. C'est magnifique. Franchement, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais absolument pas à un jeu aussi beau, et j'ai des rototos évidemment.
Bon, donc tout ça, évidemment, je l'ai fait. Alors, par contre, les commandes, j'ai vraiment énormément de mal. Hein, parce qu'en plus, là, dans les pattes, là, j'ai encore les commandes de Nioh 2. Donc, j'ai beaucoup de mal à me faire à ça. Ah, alors attendez. Là, il y aura sûrement une petite coupe parce que j'ai pas mis sur le Windows en fait. Voilà, non, j'avais pas. Ah! Ah, ça, j'ai jamais remarqué. Ah, premier petit bug là. Ouais. Oula, ah ouais, là par contre, c'est la sensation, elle est pas du tout comme hier. Hein. C'est un peu plus laborieux là le. Alors par contre, ça c'est clair et net que c'est vraiment beau. Hein. Putain, alors ça. Alors peut-être que je dis ça aussi parce que la plupart des jeux je les fais pas du tout en 4K parce que ma carte graphique une 2080 Super elle supporterait pas. Là déjà je sais pas comment ça tient. En plus c'est relativement fluide. Hein. J'ai pas la sensation d'avoir plus de problèmes que ça. Alors je précise d'emblée aussi que j'ai bien l'impression, plus ça va, plus je joue à des jeux et plus je me rends compte en fait que finalement je suis en train progressivement de perdre absolument toutes mes skills. Ah, vraiment, c'est... ouais, là je suis plus tout le joueur et je parle de ça parce que juste avant là de me mettre à enregistrer là le truc, j'ai... je suis tombé sur une chaîne. Alors attendez, là je vais me concentrer parce que là c'est un truc j'avais rien compris hier là. Ouvrir l'inventaire, naviguer entre les emplacements, sélectionner l'emplacement, équiper l'équipement. Ah d'accord, on avait un caillou, ok. Ok. D'accord. Ça. Non, justement, c'était pas ça. Donc là, est-ce que le caillou, il est limité ou pas, là? Ouais, c'est illimité, ouais. Ah, d'accord, ok. Quoi, c'est pas illimité? Si. D'accord, ok, parce que hier, j'arrivais pas à faire tomber ce truc-là. Ah non, mais attends, mais je suis con, mais bien sûr que c'est... Mais non, c'est bien sûr que c'est limité. Mais merde. Donc là, c'était le dernier, là. Ah ouais, merde. Ah, y a même pas un objet comme ça, d'accord. Ok, c'est de la merde. Ah putain, c'est chier, ça. Bon, c'est pas grave. Ouais, donc je disais, là, il y a 10 minutes, là, je suis tombé sur une chaîne, là, qui m'a fait mourir de rire. Ça s'appelle Joueur Exigeant. Alors, je pense que je vais... Là, je pense qu'il me manque encore 1000 abonnés et je serai capable de passer sur sa chaîne plusieurs fois, quoi. En fait, c'est un mec qui se fout de la gueule des mecs qui n'ont pas de skills, en fait. Il a fait une vidéo sur Julien Chess qui joue à Battlefield 6. Oh là, mon dieu. Alors, je veux pas me moquer de Julien Chess, hein, parce que moi, je serais aussi nul que lui, hein, clairement. Mais alors, putain, mais je me suis pissé dessus, quoi, sur cette vidéo. Et il y a un commentaire, mais vraiment, là, je me suis mis à chialer tellement je rigolais. C'est rare, hein, mais le mec il disait ouais, Julien Chaise dans Battlefield 6, il lui faut un bandeau presse pour pouvoir se mettre sur le champ de bataille. Putain, ça m'a fait éclater de rire ce truc. Merde, ah oui, donc la lampe, oui. Ah oui, putain. Ok.
mets un petit peu les commandes en tête. Il faut que j'apprenne à apparaître, mais putain. Oh merde, oh, d'accord. Et voilà, je voulais faire le bon élève et je me fais... Ah non, mais ça c'est la France, hein. Tu vois, à chaque fois que tu veux faire les choses bien, mais voilà, bah, tu te fais attaquer. Bon, les soins, ok. Ça, hier, j'ai pas arrêté de me soigner pour rien parce que je confondais le bouton soin avec le bouton attaquer. Là, ok. Ah, alors là, déjà, c'est un bon spot de farm. Donc apparemment, là, il y a un truc que j'avais pas eu. Il y a encore... Enfin, déjà, moi, le gros défaut là que j'ai trouvé dès le départ, parce que bon, les choses bien, ben voilà, ben, c'est beau, ça bouge bien, tout ce que tu veux. Le gros défaut, c'est qu'il y a beaucoup trop de mécanismes dans ce jeu. Et il y en a encore plus que ce que j'imaginais. Parce qu'il y en a que dont je n'avais pas connaissance. Par exemple, quand vous restez un certain temps dans ce genre d'environnement, bon déjà, ça devient de plus en plus dur en fait parce que vous avez des ennemis qui vont finir par apparaître tout le temps. Vous allez avoir un multiplicateur. Alors normalement c'est ici là en plus le... Ah non, pas du tout en fait. Ah, c'est presque ici je crois. Alors ça, comment c'était déjà? Oh merde, c'était pas... Ah putain, c'était pas ça. Merde, comment je fais pour choper... Putain merde, il y avait une manip là pour ça. Bon, mais ça doit pas être maintenant encore. Vous avez donc un multiplicateur là, qui va s'afficher en haut de l'écran. Bah voilà, bah, je pense que ça doit être... C'est potentiellement ça. Ouais. Là, vous voyez là, en haut à droite, voilà, 950, 900, 980 là. Et vous avez un multiplicateur en bas. Plus vous allez passer de temps ici, et plus... Enfin non, je sais même pas comment ils appellent ça, la l'umbral ou je sais pas quoi là. Et plus vous allez faire apparaître d'ennemis. Et au bout d'un moment, le multiplicateur va augmenter. Il va aller... Donc vous allez gagner de plus en plus de machin là, de... Je sais pas ce que c'est là, les espèces d'aiguilles là, qui vous font gagner de l'XP. Et le multiplicateur va pouvoir aller jusqu'à 3. Et une fois qu'il sera à 3, il va faire apparaître un monstre en fait, une sorte de faucheuse. Qu'il faut habiter pour... qui va vous donner énormément d'XP quoi. Donc c'est comme ça que je vais faire mon XP. Parce que clairement j'étais pas du tout au niveau là. Mais alors, vraiment pas quoi. Pour Pieta. Ah non, c'est ici là le spot de farm là que j'avais dit. C'est ça, ouais. Un truc qui remonte et tout, ouais. Parce que là, voilà. Ah voilà, c'est ça. Un séjour prolongé dans l'umbral attire l'attention de ses hôtes les moins recommandables. Plus vous êtes tardé, plus les créatures... Voilà. Donc là, je vais rester un petit peu ici. Alors par contre, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Si c'est une question de temps, si c'est une question de pas, si c'est une question de... Je sais pas comment ça fonctionne ce truc. Parce que dans les vidéos que j'ai vues hier soir, c'était pas très clair. Ouais, vous voyez, là, vous explique que là, le truc ouais, à 1,20... Ouais, je sais pas du tout comment ça fonctionne là, mais... Ah, voilà. Là, vous voyez, ouais, il y a des ennemis là qui apparaissent comme ça. Donc là, je suis toujours à un multiplicateur de 1,10. Donc là, pareil, hein, je vais essayer de m'habituer. Je ferai sûrement des coupes.
Alors le truc par contre, je crois que c'est très long hein, à faire monter. Le mec qui disait que arriver, arriver à 2 en fait, un multiplicateur de 2, ça montait très vite après au multiplicateur 3 là. Ça y est, on est en x2. Et voilà. Voilà, par contre, il est vénère. Merde. Oh putain. Oh, c'est pas vrai. Bon, j'ai quand même essayé de farmer un petit peu et de battre ce fameux monstre rouge là, mais bon, impossible hein, pour l'instant. C'est un bon spot de farm, mais la plupart des mecs, ils reviennent dessus une fois qu'ils ont pris un petit peu de niveau. Par exemple aussi, voilà, en ayant ça. Et donc là, par rapport au tout début, combien je peux en mettre là de niveau? Ouais, d'accord, c'est quand même déjà vachement mieux que dans la première partie. Alors, ce qu'on va faire... Pareil, il y aura une coupure au pire des cas, mais... Allez, on est parti. J'ai essayé de farmer un petit peu. Donc là, j'ai fait une coupure. Hein. J'ai joué un petit peu en off. Et nous allons affronter le premier boss du jeu. Alors là, le premier let's play que j'ai fait hier... Enfin, le premier let's play, du coup, vous le verrez jamais. Mais la première partie que j'ai faite hier, je l'ai battu premier coup. Là, j'ai réessayé tout à l'heure, avant de me rendre compte que je filmais pas. Donc, j'ai arrêté, mais je me suis fait défoncer, quoi. Donc, voilà. Par contre, c'est... Putain, c'est beau. Hein. Oh là 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 là, c'est ce que je disais lors de ma première partie. C'est vraiment, vraiment beau, quoi. Mais c'est vraiment, vraiment... Alors, autant les mobs de bas sont très simples, autant là, les boss, j'ai du mal. Hein. J'arrive pas à Paris, en fait, quoi. Ouais, d'accord. Voilà. Dans le but, hein. Oula. Bon, ça va, c'est bien passé là. Bon, un truc à faire éventuellement avec ça. Ah, wow. Ah. Est-ce que ça pourrait changer quelque chose là? Ouais. Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de secrets cachés, ce genre de choses. Waouh, ça va être compliqué si à chaque fois il faut sortir la lampe.
pour voir tout ça. Ta, 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 ta. Alors, je comprends pas l'intérêt en fait de passer dans l'umbral là. Je comprends pas ce que. Je comprends pas ce que ça change. Je comprends pas ce que ça fait. Parce que ça change, oui, je le vois, mais. Ah, tiens, il me semble pas que lors de ma première partie, j'étais passé par là du coup. Donc ça ouvre des passages, ok, mais. Non, si, je l'ai fait, ça, j'étais déjà passé par là. Ouais. Là, par contre, je suis fasciné par la vitesse à laquelle le jeu y va, quoi. C'est assez hallucinant, quoi. Ah merde, c'était comment déjà qu'il fallait faire hein. Alors, je me souviens pas là, que c'était déjà. Attends, sélectionner à l'ombrage, lever à la main, drainage. Ah non, c'est avec ça. Oh, putain. I always wondered if there were others. You're probably thinking that lamp's just a tool to be used as you see fit. Take it lightly, and you'll find it's the other way around. Mark my words. I don't know who you are, and I don't care. But since it seems Adir has you marked, making you a bigger threat to the Rogar serves us both. I've defied the wills of gods and kings. If you know any kind of freedom, you'll do the same. I've defied the wills of gods and kings. Ah, c'est bon, tu m'intéresses plus, j'en ai plus rien à foutre. Alors, bon, après je dis ça, mais il va m'aider tout à l'heure, vous allez voir. Ouais, alors déjà se reposer. Ah merde, j'aurais dû monter de niveau là d'abord. Donc là, j'en suis là, niveau 19. Alors je sais pas combien, à quel niveau on commence. On commence pas au 1 a priori, parce que... Qu'est-ce que je fais là? Pour l'instant, je suis pas encore très à l'aise avec tout ce qui est stats et tout, donc... Ouais, là, c'est pas forcément la stat la plus pertinente, quoi. Après, faut pas que je sois trop à la traîne avec ça. Ça, pareil, j'ai toujours pas compris à quoi ça servait. Ah, ça, c'est pour le mana, ouais. Ouais, bon, là, je suis pas encore là. Hein. On va essayer d'être pragmatique. Pas peupi popu. Ouais, ouais. Bon, je me... Ça, c'est juste dommage, ça, ce petit truc là, que ça reste pas en temps réel et que... Ils auraient pu faire ça autrement, ou faire une sorte de nuage qui apparaît, un truc comme ça, parce que évidemment tout le monde change quand vous sauvegardez là, quand vous êtes à ces hôtels, enfin ces vestiges là, je sais pas comment ils appellent ça. Les fragments d'événements souvent traumatisants qui ont eu lieu dans l'action dans l'umbral sous forme de stigmates, sélectionnez la lampe d'umbral. Attends, c'était pas... C'est ici là que j'ai affronté l'autre boss là. D'accord.
Est-ce que je peux... J'aimerais bien avoir une autre arme là quand même. Ah, j'avais pas vu ça dans la première partie. Sainte condamnation. Qu'est-ce qu'une sainte condamnation? Sainte condamnation, qu'est-ce que ça peut être? Voilà. Merde. C'est pas une arme, c'est un truc de ouf. Si. Épée courte, d'accord. Ah, j'ai aussi une épée brisée, d'accord. Ouais, j'ai l'impression que la mienne est quand même mieux, pas vraiment. Ah, ça scale sur l'agi. Ah. Dakodak. Ouais, bon, on verra ça plus tard. Hein. Et... Les armures, on pourra les changer aussi ou... Tiens, il y a plein de trucs là. Bon, on verra ça plus tard. Eh, c'est beau, hein, franchement. Là, on va arriver dans un environnement après qui est magnifique. Alors. Si je me souviens bien. Non, décidément, la parade, j'y arrive absolument pas. C'est vraiment, je... Alors, si je m'entraîne, mais... J'essaie de m'entraîner à la parade, parce que ça, je vais en avoir absolument besoin. Ah, mais ça... Est-ce que c'est une parade? Est-ce que... Il y aller là? Ouais. Merde, c'était... Ah! Éventuellement, est-ce qu'on pourrait y aller si je fais ça hein? Je vois qu'il y a une échelle là-bas. Ah oui, alors il y avait ce mec là, j'avais pas osé l'affronter parce que... Je pense que je fais bien de pas oser l'affronter. Mais en même temps, je me dis... Ah! Ouais, en même temps... Bon, enfin, il me paraît vénère, lui, quand même, hein. Ah, ça y est, là, je suis à la merci sans rien derrière. Ah, lui, il va me défoncer, lui. Oula! Ouais, il va me défoncer, lui. Oula! Ah oui, oh non, mais carrément, hein, le feu et tout. Ah oui.
Voilà. Vous le sentez que je suis dans la merde ou pas? Si, mais on le sent, mais moi je le sens donc. J'ai pas peur, t'as pas peur. Oh putain. Oula. Oula, 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 oh, oh, reste calme, reste calme. Je suis un joueur de Nioh, mon pote. Ah ouais, mon gars. Tu peux me laisser ton épée ou un genre de truc un peu fancy, là, parce que... Habit d'endoctriner. Est-ce que c'est mieux que ce que j'ai ou... Ouf. Ah ouais. Non. Ouais. Ok, ouais, d'accord, hein, pour certains trucs, mais... Putain, pareil, châtiment, qu'est-ce que... Y a pas moyen, là, de savoir un peu... à quoi correspond de chaque... Attends, on va voir dans le didacticiel, là, viteuf. Attaque de base, attaque, les stats, à quoi ils correspondent. Ce châtiment, oui, mais châtiment, c'est quoi, en fait? Ça correspond à quoi? Attends, passage en ombre héros en effroi, là. Ouais. Ça m'aide pas des masses, ça. Bon, c'est pas grave. En attendant, je l'ai buté. C'est déjà ça. Parce que là, je vais me diriger vers un truc où j'ai moins faire le malin, quoi. Est-ce que si je passe dans l'umbral, ça a changé un truc, là? Putain, il m'a rien donné en plus, hein, comme âme, là. Alors. Merde, j'en ai plus de ça. Ah, que je suis con, mais que je suis con. Habit de pèlerin, jupe de pèlerin. Je suis pas vraiment sûr que ça m'intéresse, ça. Bon, ça revient même de faire ça, je suppose. Donc là-bas, il y avait un truc. Ouais. Ah bah attends, je suis con, serait pas là. Sélectionner, lever la lampe, afficher limite. Non, ça je l'avais déjà fait, ouais. De quoi? Pourquoi il a disparu, lui? Ah, te casse pas la gueule. Je sens pas que j'avais fait ça par contre. Ah voilà, c'est là-bas. Pourquoi je fais ça? Je veux pas ton... Ah, j'aurais peut-être jamais dû faire ça là. Ah non, c'est ça qui remonte. Je sais pas pourquoi, je sens que je vais me retrouver face à une saloperie là. Attraper ça viteuf. Œil ombralien. Alors ça, il me semble que c'était... Il me semble que c'était pas mal ça. Il me semble avoir vu une vidéo où... What? Ouais, mais moi je t'aide autant que tu veux, mais t'es qui? T'es où en fait?
faire un truc là? Bah mec, désolé hein, mais je peux pas faire grand chose là. Bon, allez, on poursuit l'aventure. Attaque lourde, charger, manière, coup de boutoir. Là, la portée de l'arme, elle est bien quoi. Franchement. Est-ce que j'ai gagné là? Béjeune. Béjeune. Bon, je me connais encore une fois, je me doute bien que va y avoir le défaut qui va tout gâcher au bout d'un moment, mais toujours pareil, au départ, c'est toujours cool quoi. Attends, il n'y avait pas un... Ouais, voilà. Je suis pas fou. Vestige de Marco la hache. Marco la hache, l'allocation aux adultes handicapés, c'est ça la hache? Bon, allez, par là. T'exposer, attaque-le pour appliquer les dégâts de flétrissement. Tant que l'âme d'un ennemi est exposée, attaque là pour appliquer un verrouillage. Lever la lampe, RT. L'excision d'âme sur un ennemi consomme une charge d'excision telle que sur des éléments environnementaux, ce n'est pas le cas. On peut soulflyer des ennemis. Bon, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Il y a quand même beaucoup de mécaniques. Je suis pas persuadé qu'elles soient pertinentes toutes. C'est assez compliqué pour pas grand chose, j'ai l'impression. Non, t'es sérieux quoi? Ok. Donc obligé de passer dans ce mode là. Sacoche de munitions. Ça par contre je suis quasi sûr que j'étais pas allé là. Ok. Bandage de pèlerin, cagoule de pèlerin. Ouais. Wow, j'avais pas vu ça. Voilà. J'ai vu ton arme, cow-boy. Voilà. Alors, on va laisser venir lui d'abord. Voilà. Et là, je veux pas me la donner là? Ouh, ça c'est un truc de ouf. Ça je le sens, j'ai le pif. Oui, non, déjà si on a 3, c'est que c'est pas un truc de ouf. Il me semble que c'était par là en plus. Je crois qu'il n'y a pas trop le choix. Pas un truc à faire là. Ah, c'était pour revenir. Ouais. Ah voilà.
Ok, donc là, ça c'est un parterre de fleurs dans lequel on peut planter un vestige, hein, tout simplement. Donc un hôtel, un point de sauvegarde, un point de repos, comme vous voulez. Mais je crois qu'il faut qu'il nous donne You un truc carry the d'abord. lamp long enough and you'll see history repeat, over and over. If you don't want to keep retreading the same ground yourself should you fall, make use of this. Graine vestigiale, ok. I've given you more umbral guidance. From now on, find your own way and stay out of it. T'inquiète pas, on se retrouvera. Voilà, et donc dans ces parterres de fleurs, on peut faire pousser un vestige. Alors là, ça scale avec quoi déjà là, mon arme là? C'était l'agilité ou... C'était force et agi, je crois. Putain, la vitalité c'est important quand même. Ouais. Ouais, je vais quand même faire ça. Ouais. Oh putain, je suis con, mais oui. Regardez-moi ça, qu'est-ce que c'est beau. Regardez-moi ça, qu'est-ce que c'est beau. Ah, hein, ça change de la campagne française, hein. Ah, c'est autre chose, là, hein. Ça change de la Côte d'Azur, hein. Bon, là-bas, il y a des ennemis qui sont quand même assez casse-couilles. Et là, il y a un boss. Donc au moins... Bon, bah de toute façon, est-ce que j'ai le choix? Pas vraiment. Donc là, je peux faire appel à notre ami le Pérégrin de Fer. Bon, donc là, le boss, ça va être que de la parade et je suis même pas capable d'en placer une seule. Allez, je vais vous laisser la cinématique. Et je vais boire un coup. Oh, holy Aureus, by your radiance, grant me the strength to continue to endure these dark days, to lay bare the path to salvation for my wayward brothers and sisters, so we may walk it together, and to strike down all those who would see our will defied. Even as our suffering continued, alors elle, quand elle a ses règles, hein. Là, And yet you now appear before me, a stranger, bearing what was not yours to receive. A betrayal made flesh, and one I cannot brook. en garde, ma mignonne. Je vais te mettre un tampon dans la schneck. Ah ouais, d'accord. Ouais, j'avais oublié que... Ouais, non. Bon, la parade, elle ça... Ah, merde. Oh là là, vache, putain, que c'est rapide ça. Ah putain, et en plus, je le sais en plus, hein, mais... Ah, ça passe pas.
Oula, 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 oula. Ah merde. Avoue que ce serait con là. Avoue que ce serait con quand même. Bon, faut que je m'excite un peu là parce que... Alors si je pouvais éviter de mourir alors qu'elle est censée être morte là... Oh yes, putain, first try. Énorme. Ah non, puis en plus on sentait la technique du mec en plus. Non, non, mais... Ah, bah, on a compris, t'as des règles abondantes, ça va, hein, tu vas pas dans le jeu féministe. Hein. Qu'est-ce qu'il faut pas faire quand même pour vendre leurs trucs, hein. Putain. Attends, le chanteur de Green Day. Là, c'est quoi cet effet là? It always comes down to this. Ok, donc on est d'accord que ça a pas de P2, rien du... Ah si, bah si, il y avait une P2 en plus, je suis con. Bon, eh ben, je suis pas mécontent. Franchement, non, ouais. Du coup, on prend... on fait ça en regardant un petit peu quand même... Vraiment, hein, à écouter les gens depuis la sortie du jeu, c'était un jeu ultra bas de gamme, c'était un Dark Souls du pauvre, etc. Pour l'instant, il n'y a pas un seul moment où je me dis pas... Enfin, où je me dis plutôt que c'est un Dark Souls du pauvre, ou même que c'est un jeu à petit budget, quoi. Alors je sais pas, hein, je sais pas si c'est un triple A ou pas, mais... C'est magnifique, ça bouge bien, a priori c'est bien optimisé pour l'instant. Et voilà, hein, vous me connaissez maintenant, je suis enthousiaste maintenant et je sais qu'après ça va très vite changer. Ça a basculé en une fraction de seconde, mais pour l'instant, écoutez. Oh merde, c'est ce que je voulais éviter quoi. Bon là, à partir de là, je connais plus tout le jeu là. Hein. Même ça, ce couloir là, je l'ai jamais pris. Enfin, de toute façon, j'ai jamais battu ce boss là, donc... Alors c'est beau, vraiment c'est beau. Hein. C'est... Welcome, Dark Crusader. Bonjour, monsieur. Ah, mais c'est pas ça le hub central là? Ouais, je crois, ouais, c'est ça, ouais. Dakodak, parfait. Mine de rien, je suis en train de me dire quand même, c'est un truc de fou finalement ce truc. Parce que là, vous voyez un environnement comme ça. Là, vous passez le truc, il y a tout qui change. Et si jamais je passe vraiment dans l'Umbra, alors ici j'en sais rien, mais c'est-à-dire que tout l'environnement que vous voyez comme ça, il va changer pour ça. Est-ce que ça veut dire que dans tous les environnements sont en double? Enfin, je sais pas comment c'est foutu, mais je suis en train de me poser la question du coup là. C'est un truc de ouf quoi. Bon, on va aller voir ce que veut Neo là. Non, pas Neo, comment il s'appelait le mec là, Morpheus, ça, c'est pas ça dans Matrix ça? Ah, bah tiens, celle que j'ai battue du coup. I had no doubt in my assessment of you, as one worthy of the monumental task which lies before us, Crusader. My name is Dunmire, and I am an exactor of the Dark Crusaders, the holy order of which you are now an honored member. The Church of Orien Radiance has assigned to me the duty of purging Mornstead of its Rogar blight, and ensuring the ancient tyrant Adir knows no liberation from his enduring imprisonment.
C'est vrai que les sous-titres ils passent un peu vite, hein. J'ai beau être bilingue là, il y a trop de mots techniques ou de noms propres là, j'ai du mal à suivre. While the schism between the church and Judge Cleric is of long standing, she and her hallowed sentinels, now perverted, did at least construct Mornstead's radiant beacons, which have prevented Adir's return for centuries. But now, these stand corrupted and on the verge of collapse. It is to these 5 beacons you must turn your eye. Use the Umbral Lamp to cleanse them of Adir's destructive influence, and deliver salvation to a world on the brink of perdition. Rogar and Hallowed Sentinel alike will offer you no quarter, so remember, though Aureus' mercy is without limit, yours should not be. Ah! Ah, je regardais là, putain, c'est beau. Hein. Là, en fait, là, je suis en train de me dire. Parce que bon, là, le boss, là, il était pas incroyable. Hein, on va pas se mentir au niveau du design, hein, je parle. Tu mets les boss de From Software. Ça, là, From Software, au niveau de la DA, pour moi, bon, ils ont probablement les meilleurs artistes de cette génération. Hein, franchement, je pense que là, personne ne peut les critiquer là-dessus. On aime ou on n'aime pas, mais niveau DA, je pense que c'est. Ils sont tellement au-dessus de la masse que voilà. GTA, enfin ouais, Rockstar aussi dans un autre style, beaucoup plus réaliste. Mais tu mets les boss de... Non mais je m'en fous, je parle. Tu mets les boss des boss grandiloquents, magnifiques, incroyables de Elden Ring, des Dark Souls, etc. Honnêtement, si le jeu est comme ça, si tout le jeu est de cet acabit, t'as un super Dark Souls là. Franchement... c'est ce que je suis en train de me dire là, depuis tout à l'heure là, parce que je sais, a priori j'avais lu que les boss, c'est pas du tout les boss de Dark Souls, hein, c'est plus des boss humanoïdes. Donc pour moi c'est pas très intéressant en soi. Mais c'est vrai que si dans le 2 ils font quelque chose de plus grandiose, de plus grandiloquent, etc. Et qui corrige les défauts, pour l'instant j'en vois pas des masses des défauts, mais... Ouais, non, c'est... Bon, voilà, j'essaye de pas me foutre en tête que c'est génial parce qu'après je vais être déçu, mais bon. Pour l'instant, c'est cool. Bon, allez, j'essaie de me reconcentrer. Ça fait beaucoup de choses, là, du coup. Bon, du coup, ça, c'est chiant. Je pense que je le ferai en off. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper là, parce qu'il y a... Comme je vous ai dit, j'ai... C'est quoi, c'est un coffre au Medmetric, ça? Ok. Bon, tout ça, je vais le faire en off, parce que ça va pas être intéressant pour vous. Je pense qu'on va se laisser là, parce que là, bah, du coup, j'ai du montage à faire maintenant dans mes let's play. Chose que je faisais pas avant, comme je vous ai expliqué au début de la vidéo. Ça c'est quoi? C'est pour changer l'apparence, je suppose, non? C'est un miroir. Non, ça sert à rien du tout. Pour sauvegarder, j'ai pas vu, c'était lui. C'était lui ou pas? Non. Chez qui je peux sauvegarder là? Ah bah, j'ai même pas vu. Voilà, bah écoutez, je vous propose qu'on se retrouve. Ah, bah si vous entendez, Nirvana. Voilà, c'est ma sonnerie de téléphone et c'est une arnaque comme d'habitude. Ça faisait longtemps, tiens, les 0270 là. Voilà, donc ça m'a coupé alors que j'étais en train de vous dire au revoir. Ça se trouve, on se reverra jamais. Qui sait de quoi demain sera fait. Donc écoutez, voilà, je vais essayer d'être un peu plus clair dans mon deuxième let's play. Parce que là, comme je vous ai expliqué une nouvelle fois, je vais essayer de partir sur autre chose là, pour le montage et tout ça. Donc voilà, je vais essayer de mieux m'organiser. Là, je suis encore sur la découverte de Lords of the Fallen. Mais pour l'instant, ça me paraît super cool. Écoutez, je vous dis donc à la prochaine vidéo.